toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe. Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission, un vol avec Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle, merci d'être là. Bonjour Jordan. C'est toujours très dur de vous avoir, vous êtes tout le temps par moi et par vous, et je suis très très heureux que vous soyez là, venir me voir. Tous les ans, vous venez me voir. L'année dernière, c'était dans la piscine. Aujourd'hui, c'est dans le jet. On va... Ah, ça fait déjà un an, ça fait un an. comme le temps passe. Comme le temps passe vite, on va regarder tout de suite le plan de vol pour découvrir un petit peu ce dont nous allons parler ensemble, chère Isabelle Morini-Bosque. Allez, on commence évidemment avec l'identité du passager. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, qui vous êtes, chère Isabelle, d'où vous venez, le nom, Vous le le savez pas prénom. encore. Ah bah, moi je le sais, mais les gens qui nous regardent ne le savent Ah peut-être oui. pas encore. Hein. Après, on va continuer. Ça, les amis. Alors, l'identité du passager. Ensuite, on continuera avec le survol de votre carrière, et en savoir un peu plus sur comment vous avez commencé et ce que vous faites. Le check-up de votre santé, évidemment, pour savoir comment ça va, si elle va bien Isabelle. La surprise du pilote, je crois que c'est une surprise un peu particulière en plus aujourd'hui. Et puis le 7e ciel, pour savoir comment ça s'est passé, cher Daniel, dans votre vie amoureuse, la classe à faire. Et on Chérie, terminera. cher Daniel. Je vous appelais Daniel? Oui, oui. Ah bah tiens, ça m'a fait... Bah, c'est certainement en rapport avec la surprise du pilote. Et puis on terminera avec les zones de turbulence. Évidemment, vous connaissez mes petites questions piquantes. Allez, on Moi, si commence. c'est sur l'argent, ça va mal barrer parce que j'en sais encore moins qu'avant. Hein. Ah bon? Ah bah c'est de pire en pire. Bah, c'est de pire en pire. Hein. Les problèmes de pension, de reversion, tout ça, tout ça. Hein. Ah bah c'est toute une histoire, ouais, je me doute bien. Ouais. On va en parler. Juste avant, petite question. Alors, nom de famille, c'est Morini-Bosque. Hmm. C'est celui que vous avez emprunté à votre mari. Morigny. Morini. Bosque, c'est à moi. Ça veut dire Bosque, c'est à bois vous. en provençal et donc j'adore parce que j'adore les bois, les arbres. Tous les bois des arbres. Isabelle, c'est le prénom. Où est-ce qu'on vole là? On vole à côté de l'endroit où vous êtes née, chère Isabelle. Ah, on est chez la Foldingue alors, on est chez Anne Hidalgo parce que je suis née à la mairie de Paris dans le 4e. Enfin, c'était pas elle à l'époque. Hein. C'était pas elle, Même c'était si je suis pas si vieille qu'on le dit, c'était pas elle à pas l'époque. de la Noé, non? C'était encore avant. Non, c'était encore avant. Encore avant, d'accord, ok. Bah, Jacques Chirac, Bon, peut-être, je sais bah, je pas. crois qu'il était maire de Paris, hein, si je me Ah trompe oui, pas. il a été maire Ouais, de ouais. Paris. J'ai fait ça un peu au hasard. Et la date de naissance? 1er octobre? Non, alors Arletty, quand on lui disait né-le, elle disait à côté, elle mettait oui. Et ben moi, pareil, né-le, oui. On veut Quand pas. la SNCF demande la date de naissance pour. Tu sais, qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir que la SNCF sache que je suis née, en l'occurrence en 56. Mais bon, voilà. 68 belles années, franchement, vous les faites pas du tout, vous êtes resplendissante. Alors, ça va, vous êtes tranquille. Mais allez vous faire voir. Bah, je vous ai rien de vous dire que vous faites pas votre âge. Bon. Parole, parole, parole. Papa, c'est un bâtisseur de barrage. C'est un concepteur de barrages. C'est énorme. C'est un ingénieur arts et métiers. Je pense que les arts et métiers, en tout cas autrefois, c'était l'une des meilleures écoles qui soit. C'était des as là-dedans et c'était les ingénieurs les plus pratiques. Ils savaient tout faire. Et mon père savait absolument tout faire. Et donc, concevoir des barrages, notamment, il fait partie de l'équipe qui a créé le barrage de la Rance et qui marche toujours. On a beaucoup critiqué ce barrage, mais il marche toujours. Maman, elle a un point commun avec Christina Cordula. Non, parce que ma mère est française, alors que Christina Cordula est brésilienne. Mais Mais effectivement, ma mère est née au Brésil. ah, c'est ça. Elle est née à Sao Paulo. Mon grand-père était diplomate au Brésil et consul général de France. Et ma mère a vécu 18 ans à Rio. Et quand elle avait 14 ans, comme contrairement à moi, elle avait une très jolie voix, la radio brésilienne voulait lui signer un contrat. Et un jour, un monsieur d'Extrême-Orient a voulu l'acheter pour 50 chameaux. Mon grand-père a dit, ma mère était très jolie, mon grand-père a dit, il est temps qu'elle rentre en France. Et elle a fait une seule année de scolarité réelle, en terminale, et elle a eu ses 2 bacs, ce qui prouve qu'elle n'était pas complètement con. Incroyable. Ouais, Oui, comme quoi. avec un 19 en espagnol, un 19 en français, un 0,5 en maths parce que sinon On a zéro vraiment c'était voulu nul acheter votre méritoire. mère. Ah bah oui, oui, bah D'accord. oui, à l'époque, les dans certains pays, bah oui, c'était une autre forme de mariage Ouais. arrangé, donc ils proposaient en dot, 50 chameaux pour ma mère. Je trouve d'ailleurs que c'était pas beaucoup 50 chameaux, parce que ma mère méritait plus et méritait mieux et ma mère a des tassements de vertèbres parce que, alors que mon grand-père croyait qu'elle faisait du latin dans sa chambre, après avoir dessiné toutes les petites pépées des magazines de mode, elle dessinait très, très bien, elle allait plonger des falaises de Copacabana, Et vous, donc elle a des disques écrasés maintenant. vous parlez d'elle au présent parce que vous avez toujours votre maman, Oui, Isabelle. j'ai toujours maman, alors qu'il y a voilà, je touche du bois parce que le jour où ma petite mère va disparaître et elle est plus près de la fin que du début, pour moi, c'est un séisme.
Ouais, mais bien sûr, Donc elle a tout le temps été là, ouais. j'adore ma mère. C'est l'être avec qui je me suis le plus disputée, mais avec qui j'ai le plus ri, et mon mari aussi Et votre mari, et mon bon, frère et votre frère? et ma sœur. Ah ouais, vous avez un frère et une sœur, frère cadet et sœur aînée, hein, c'est bien ça? 13 mois d'écart avec ma sœur, 13 ans avec mon frère. Vous les voyez Ma sœur toujours, un aujourd'hui? Bah, bien sûr, pourquoi Vous êtes vous pas les fâchés avec voyez? eux? Parce que vous me disiez qu'il y avait eu Ah des non, non, discordes. non. S'il y a une chose que ma mère a réussi, elle avait tous les talents, elle en a rien fait, mais elle a réussi, ils ont réussi avec mon père à faire que les 3 enfants s'entendent très bien. Mon frère est grand brûlé à cause d'un avion, mais c'est un mec comme on en fait peu dans le siècle et ma sœur est une infirmière, hors pair qui a voué sa vie à son mari qui hélas est mort, 15 jours avant le mien. Donc voilà. Papa, vous étiez proche de lui, Isabelle? Mon père, alors j'étais très proche de lui, mais c'est avec ma mère que j'ai le plus ri. Bah, mon père était souvent en déplacement, orphelin, orphelin et il a survécu à une époque en mangeant des glands dans la forêt et après il a payé ses études d'ingénieur en ravaudant des filets de pêche et donc non, non, j'ai une famille dont je suis, extrêmement fière et c'était un sacré mec, aussi. Ils ont pris comment votre, envolée dans les médias, Rien à votre famille? foutre. Rien à foutre? Alors, ma mère, était contente, mais aurait quand même voulu que j'ai, 3 enfants assez vite, alors que qu'elle est pas plus, maternelle, que ça. Elle aime les autres, mais c'est pas l'être le plus maternel que j'ai connu au monde, mais tant mieux, parce qu'elle avait tellement d'autres, qualités et voilà. Mais je sais plus quelle était la question? Non, je voulais savoir comment ils avaient pris le fait que vous soyez Ah non, envolée non. dans les médias, le fait que vous Alors soyez une personnalité. ma mère était contente, mais voilà et quant à mon père, je n'ai jamais vraiment su S'ils étaient fiers de vous. ce que mon père pensait de mon travail. Je crois qu'il était content parce que quand il y avait quelqu'un, il dit: «Vous connaissez ma fille?» ce qui fait que ta fois, je me tapais la honte parce que la personne disait: «Non, pourquoi je devrais?» et donc chaque fois, je disais: «Papa» mais voilà, Vous l'avez perdu tôt, votre papa? il est mort en 2014, donc non, il voulait que ses cendres soient répandues sur le Causse Méjean. On a eu l'autorisation, donc ses cendres ont été répandues sur le Causse Méjean, un coin qu'il adorait et que moi je détestais, donc j'ai pas voulu y aller, voilà. Mais voilà et mon père, qui était, donc un des patrons de l'usine, Nerpic Alstom et ben, le quartier n'a jamais su qu'il était patron. Il allait faire, la personne n'a jamais su parce que son comportement on avait une voiture d'occasion qu'on adorait, une 404 qui était comme au premier jour parce que mes parents et ben, étaient ont toujours Très été très soigné? Ouais. soigneux et que nous on s'attache aux choses, donc la 404 on lui parlait comme à un être vivant. Donc voilà. Mes parents plaçaient les animaux que je passais mon temps à rapporter à la maison, donc on les faisait soigner. Mes parents veillaient à ce qu'ils soient bien placés. Parfois, on allait vérifier que les animaux étaient bien placés, donc je leur ai un peu compliqué la vie et mon père, une fois par an, allait, retrouver ses habitudes d'orphelin, allait dans la nature, se construisait un espèce de tipi, vivait une semaine, comme ça, justement dans des coins assez arides du Midi et d'origine provençale. Et voilà, bien qu'ayant grandi en orphelinat en Savoie et donc voilà et une fois, une semaine après, il est rentré à la civilisation. Le plan de vol d'Isabelle Morillibos, c'est aussi avec cette escale qu'on continue évidemment cette interview, pardon. C'est le survol de votre carrière, OK. baccalauréat, anglais, espagnol, allemand, latin, mention très bien, Oui, mais 2 ans de retard. 2 ans de retard, ouais, j'ai vu ça. Bon, 2 ans de retard parce que j'étais fermée comme un tupperware et que je comprenais rien à rien. On dirait maintenant que j'ai eu peut-être un trouble autistique. Enfin, CE1, c'est 1re année de retard, 5e, 2e année de retard. Donc les amis de ma mère qui avaient des enfants tellement brillants lui disaient, «Oh c'est pas grave, elle est jolie» parce qu'à l'époque j'étais mais jolie. vous êtes toujours très C'est belle, arrêtez avec ça. bien sûr, parole et parole. Il disait: «Elle est jolie, donc elle fera un bon mariage» et voilà et on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, il y a un truc qui s'est débloqué, alors que mes parents m'ont même pas plus engueulée que ça, hein, donc voilà et après on voulait que je passe le bac en seconde parce que du coup, je suis passée sans transition de moins l'infini à plus l'infini avec 19 de moyenne générale, y compris en maths, alors que j'étais nullos craignos. Mais je faisais tous les exercices du bouquin avec mon père, donc à coup de gifle parce qu'il rentrait le soir, il en avait ras-le-bol, donc comme je comprenais rien mais j'avais en revanche de la mémoire. Donc une fois que j'avais fait tous les exercices, en classe, je me «Ah oui, tiens, c'est comme tel numéro, page tant» et donc je risquais qu'une faute, une erreur de calcul et donc j'étais, super bonne, mais avec 2 ans de retard. La radio qui porte vos couleurs ou
Mmh. Vos couleurs qui sont portées par la radio, c'est RTL. Très belle cette photo parce que je trouve que Oui, ça bah, vous correspond bien et c'est vous, toujours derrière le micro depuis combien d'années aujourd'hui? J'ai vu 95 pour bah, votre entrée. ils vont sûrement trouver, si vous insistez, que c'est trop, mais ça fait 30 ans. Je suis rentrée, en août 95, après les attentats, à Saint-Michel, Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, vous étiez portraitiste, oui, donc vous savez très bien faire des j'étais dessins, en fait. portraitiste de formation, j'en avais fait un ou 2 pour, le journal Géo. Et puis, Portrait d'une petite africaine, je me souviens, qui a accroché chez moi, d'ailleurs l'original, et voilà. Non, j'ai toujours, on dessine tous dans la famille, ma mère était sans doute la meilleure d'entre nous, ma sœur, miniaturise tout et moi je grossis tout, mais c'est le portrait que j'aime passionnément. D'ailleurs, j'ai jamais eu le temps d'être jalouse parce que j'ai toujours adoré regarder les visages, voilà. Je voudrais être enterrée sous le musée d'Orsay, pas le plus tard possible, Ah hein. d'accord, OK. Ah, je savais Et pas le ça, tiens. musée d'Orsay, c'est mon musée préféré. Ouais. J'adore la peinture du 19e, ce qu'on appelle les peints de pompiers. Ah mais bien sûr, oui, oui. J'adore ça. Alors Isabelle, vous avez vu tout le monde passer à RTL, vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Il y a des gens avec qui ça s'est bien passé, d'autres avec qui ça s'est mal passé, en animateur Avec qui qui ça s'est mal passé? je sais pas, je vous pose la question. Ah ben non, Non? ben Il y non. en a qui sont plus compliqués à vivre que d'autres, Ah bah, sincèrement? bien Parce qu'en sûr. plus, quand vous êtes le matin, Mais alors, on n'est pas au même étage, hein. ouais. Donc les animateurs ont jamais été au même étage que les journalistes. Donc on se passait le relais, à l'antenne. Moi, je me souviens, mais moi, ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup rire. Pardon Nagui de le raconter, quand Nagui était, brillant animateur, à RTL, il y a une nuit de Noël, il a sûrement oublié, où il y avait un présentateur qui s'appelait Hervé Lavial, hein, et il y avait une animatrice, Nelly Hallet et moi. Et la nuit de Noël, Nagui, le présentateur dit: «Bah, Nagui, joyeuse nuit de Noël!» Et Nagui répond: «Bah oui, je vois que c'est bien la nuit de Noël, il y a déjà le chapon et les 2 dindes». Alors, le chapon, c'est qu'un animal qui ne peut pas se reproduire, Bien hein. sûr, Donc oui. le journaliste a dit: «Je veux monter vous montrer si je suis un chapon». Et nous, on lui a dit: «Bah, attention Nagui, parce qu'avec les dindes, il y a les marrons». Donc et les auditeurs ont pas aimé du tout en disant: «Même la nuit de Noël, il est pas gentil, quoi». Ah ouais, d'accord. Et alors nous, ça nous a fait rire parce que, par ailleurs, il est brillantissime. Donc mais c'est vrai que cette nuit-là, je me suis dit: «Putain Nagui, fais un effort». Mais il a une réputation de pas être gentil, Nagui? Il est caustique, Ouais, il est caustique, ouais. il est caustique. Il l'a encore prouvé la dernière fois avec la conférence d'Interville Ah, je vais vous en parler, hein. où il a commencé en disant que il y a une journaliste, Isabelle Morini-Bosc, qui a dit, «Interville sans les vachettes, même pas en rêve». Quand je lui ai répondu: «Oui, mais j'étaye». Parce que lui et moi, on adore les vachettes, lui est resté marqué par la mort d'une vachette et moi je dis que si on protège bien les animaux, Bah oui, il y a des animaux qui adorent jouer. Moi, quand j'étais petite à la campagne, les jeunes vaches, les génisses, qui étaient pas des petits taurillons de combat en bien plus, sûr, je vois très bien ce que c'est. adoraient me foncer dessus et pas parce que Mmh. c'est rouge, parce que les vaches ne voient pas le rouge, hein, mais parce que je bougeais et que ça les faisait rire et donc je suis bien placée pour savoir que des petites vaches, ça peut vous foncer dessus et le jeu étant de leur échapper. Mmh. Donc oui, je pense qu'on peut utiliser les vachettes, c'est pas comme des taureaux, c'est pas comme la corrida, hein. Lui, il s'obstine à comparer, voilà, mais On en reviendra dans franchement, un instant parce si que je en me nique effet une question, c'est toujours ça de prix. ouais, c'est vous m'avez, niqué une question, Isabelle, mais c'est pas grave. C'est Yves Calvi, évidemment. Ah, j'adore Et là, c'est une Yves. super photo parce qu'il y a votre amie Mireille Mathieu qui est là, Alors évidemment. il y a Steven Bellery qui est parti à BFM, qui a su mettre en valeur son talent. Il y a Yves Calvi que j'adore viscéralement et il y a ma Mireille, Qui est une de vos meilleures amies, on peut le dire. alors, bah, j'ose espérer qu'elle me considère comme telle, parce que moi j'ai une infinie tendresse, pour Pour elle. elle, ouais. Puis je vous dis quand je vois sa générosité, qu'elle n'en parle jamais, ça je vous Mais c'est l'avais vrai qu'elle déjà lui dit. offre beaucoup de choses, elle Bah, quand chaque fois qu'on la sollicite, financièrement, elle participe beaucoup. Je vais le redire, hein, parce que je l'ai déjà dit 150 fois, ça la gêne beaucoup. Elle avait fait un très gros chèque, Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, quand elle a été, sollicitée. Brigitte Macron avait été sidérée par, non seulement par le chèque qu'elle avait fait, le montant, mais par le fait qu'elle voulait ni qu'on sache que c'était elle qui l'avait fait, ni le montant du chèque. vous savez le montant, vous? Je sais qu'il était très gros. Comme je suis pas une femme d'argent, j'oublie tout le temps Ouais, et puis de toute façon, si elle l'a pas dit, c'est pas moi qui vais la d'accord. trahir. En revanche, je sais que par rapport aux gens des médias dont les dons sont inversement professionnels au bruit qu'ils font avec leur bouche pour en parler, Mireille, elle fait et quand, Brigitte alors pardon, je vais encore
dévoiler un truc: «Pardon Mireille, pardon à son agent, pardon à ses sœurs, pardon à sa famille». Mais Brigitte Macron l'a appelée, était très surprise de sa discrétion et Mireille a répondu qu'on fait les choses parce qu'on pense devoir les faire et pas pour que ça se sache. Ce qui est D'accord. exactement la position de j'ai une famille qui est exactement comme ça. Donc c'est comme les chiens qui se flairent au derrière et qui se reconnaissent. Moi, c'est la famille Mathieu, j'ai une profonde affection et une profonde admiration, pour elle, ouais. Pourquoi on l'a pas vue dans TPMP, Mireille? Bah, Mireille, elle est passée, plusieurs fois dans TPMP. Mais on l'a pas vue Cyril récemment, je veux dire. l'adore. On l'a pas vue Non, parce qu'elle est en tournée. d'accord, elle était en tournée, ouais. Ben oui, elle était il y a je sais qu'il y a une fois, elle était au Canada, ça faisait 35 ans qu'elle n'était pas allée au Canada et les Canadiens lui ont réservé un triomphe. Moi, j'ai lu les papiers, et tout, ils lui ont vraiment réservé un triomphe. Elle habite où? Elle habite, bah, alors elle habite, et Avignon et Neuilly. D'accord, OK, à Neuilly, d'accord, OK et vous l'avez vue récemment? Quand est-ce que je l'ai vue, on est allés au théâtre ensemble! D'accord, Alors ça a été un moment délicieux. On est allé voir Lily et Lily, d'accord. qui avait été créé par Jacqueline Maillan avec Michel Bernier et Francis Perrin et après on a passé un moment délicieux dans la loge avec, Michel et Francis et Michel et Mireille se sont adorés et ça a été un moment absolument délicieux et dans la salle, il y avait des gens qui disaient: «Oh il y a Isabelle de TPMP», donc voilà et puis au bout du rang, il y a quelqu'un qui dit: «Eh, mais il y a Mireille Mathieu qui l'a dit à son voisin, qui l'a dit à son voisin, qui l'a dit à son Ah, voisin, c'est qui l'a dit à son» marrant. Au bout d'un moment, toute la salle ne regardait, Que Mireille Mathieu. que Mireille. Génial. Qui peut pas sortir parce que, bah, d'abord quand elle est pas souvent à Paris et puis, c'est pas la frénésie que pouvait susciter un Johnny où les gens Mmh. étaient prêts à casser les fauteuils. Mais je peux vous dire que quand Mireille est quelque part et de tous âges, hein, il y a vraiment que les Français qui pensent, qui se demandent: «Mais que fait Mireille?» parce que d'abord à l'étranger, elle est partout et ensuite quand elle est quelque part, je peux vous dire qu'il faut pas longtemps pour qu'il y ait un Mais on attend attroupement. un Olympia de Mireille Mathieu, Oui. 60 ans de carrière, c'est complet, c'est d'accord. quasiment complet et Vous donc y voilà serez? et le bien sûr, si on veut bien de moi, bien sûr que j'y serai et elle était, le Carpentier, a fait un record d'audience, le Ouais, bien précédent, sûr. donc du coup, il y en aura un autre. Alors il y avait pas que Mireille, mais Elle a fait la partie, ouais. séquence de Mireille a été l'une des plus appréciées. Et sachez Mireille Mathieu, si vous me regardez, que je vous aime beaucoup et votre amie, vous le sait évidemment Isabelle, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont fait partie de notre vie, celle de mes parents notamment avec ce titre «Paris en colère» que ma mère affectionne énormément. J'ai été bercé à Paris en colère et voilà et je suis très déçu que le gouvernement n'ait pas choisi Mireille Mathieu pour, nous représenter notamment, aux Jeux olympiques. Voilà, je trouve ça très Ah dommage. ben, Voilà, moi, ça j'ai c'était été très choquée, que voilà. ce soit pour les Jeux Mmh, olympiques ou le 14 mmh, juillet. J'ai été vraiment très choquée. Alors elle, comme elle est très mmh. discrète, je ne sais Ouais, pas dis ce rien, qu'elle en a pensé, ce elle en a rien dit. Mais moi, j'ai été très choquée, justement, eu égard à sa générosité, ouais. ambiante. Je pense que à l'Élysée, on aurait pu justement Je suis d'accord avec vous, ouais, avoir un je suis d'accord geste avec vous. et la faire chanter. Surtout quand on voit que sa voix, non seulement Elle a n'a pas pas changé, baissé, ouais. mais a encore augmenté. C'est Intarissable, hein, fulgurant. intarissable sur les compliments envers, son amie Mireille Mathieu, qu'on embrasse très fort. On enchaîne avec une autre photo et Mireille est toujours dans la partie, hein, avec cette photo-là, c'est marrant. On voit Stéphane Plaza, Mireille Mmh. Mathieu et Isabelle. Évidemment, si je vous montre cette photo, déjà d'où est sortie cette photo? C'est marrant ça. Ils sont copains aussi, Alors, Mireille Mathieu et je sais qu'un jour, Laurent Ruquier avait dit du mal de Mireille et que Stéphane Plaza l'avait défendu et puis surtout, Mireille savait qu'on était bons camarades, d'accord, Stéphane Plaza, et moi. J'ai toujours dit à Jean-Luc Delarue que c'était une idée c'est vraiment Jean-Luc qui l'a créé, Stéphane Plaza ouais, médiatiquement et qui avait deviné ce qu'il était. Ça aura quand même tenu, plus de 15 ans, hein, si je me souviens bien, ouais. près de 20 ans, je ne sais plus et vraiment et Jean-Luc, savait le cadrer. Mmh. Savait le cadrer. Je pense que dans la vie de Stéphane Plaza, il y a eu la disparition de sa maman qui l'a Oh, profondément terrible, ouais. déstabilisé, mais je pense qu'il y a aussi la disparition de Jean-Luc, dont il était vraiment très proche et Mireille, pour mon anniversaire, avait dit: Je voudrais» outre le fait que là aussi en Mmh. cadeau, je suis toujours très gênée parce qu'elle est d'une générosité folle, c'était au Bristol, là. Et là, et ben, elle m'avait fait la surprise de l'inviter pour me faire plaisir. Sympa. Alors c'est marrant, vous parlez de sa maman à Stéphane Plaza, on l'a eu il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était une de ses premières interviews,
dans le jet de luxe au téléphone et il a dit il y a pas très longtemps en conférence de presse, parce qu'on sait il y a des affaires les affaires Stéphane Plaza qui ont fait qu'il a été obligé de changer de nom, enfin, bah, c'est toute une histoire au niveau des agences Les agences, oui. et il a dit, D'ailleurs, la moitié n'a pas il n'a changé de pas nom, changé. hein. D'ailleurs, je trouve ça très bien parce que, voilà, c'est un peu, voilà, en guise de, voilà, de protestation quelque part et donc il a dit une phrase qui a beaucoup choqué il y a pas longtemps et en même temps ça montre voilà, la force qui est compliquée pour lui à avoir pour continuer. Il a dit, voilà: «Pour une des premières fois de ma vie, je suis content, pardon, que ma mère soit morte parce qu'elle n'a pas à vivre ce que je vis actuellement et elle n'aurait pas du tout aimé, voir ce qui se passe autour de moi». Alors, je suis ni pour ni contre Stéphane Plaza. Moi, ça fait partie des gens que j'apprécie et il a toujours été extraordinaire avec moi donc voilà, c'est important et je vais vous poser cette question parce que vous êtes dans le même groupe que lui, vous êtes dans le groupe RTL Et qui appartient on a fait évidemment Pékin Express la même année. vous avez fait PACA Express la même année, RTL c'est M6, c'est le groupe. Comment, comment vous voyez cette affaire, ce qui s'est passé autour de Stéphane? Il a quand même perdu son émission dans cette affaire, hein? Bah, moi, je le vois, la chaîne a été absolument impeccable par rapport à Stéphane Ah moi j'ai trouvé aussi, hein, et il le sait ouais. et il le Ils sont sait. toujours en bon rapport d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Ils ont des rapports, normaux et le fait d'autoriser les agences à changer de nom était une obligation pour le groupe. Mmh. Honnêtement, ça pouvait pas perdurer au-delà d'un certain seuil, mais la maison honnêtement, j'étais ici à un moment où j'étais fière de l'attitude de la maison, c'est par rapport Envers à Stéphane Plaza. Stéphane. Ils ont été extrêmement corrects, d'ailleurs Stéphane n'a jamais le sait, il n'a jamais, bougonné. Ce qu'il dit sur sa maman, ben, oui, je comprends très bien qu'ils disent ça. On n'a pas du tout envie d'infliger quel que soit le Ouais. fond de l'histoire et quelles que soient, les plaignantes aussi, on n'a pas du tout envie que son entourage, ait à subir, et ou voilà et du chagrin à cause d'une situation donnée, Le ce quoi que cette situation soit. ça fait plus de 2 ans, je crois qu'il a pas refait de télé, à cause de cette affaire. Alors il y a toujours la présomption d'innocence évidemment, hein. On ne met pas du tout en tort, la parole des victimes, mais qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça tue quand même des carrières, hein, on va pas se mentir. Il le dit lui-même d'ailleurs, Ah bah Stéphane Plaza. alors moi, c'est un la période est tellement, les gens entendent tellement ce qu'ils veulent entendre et sont incapables de faire la part du feu, qu'on va pas entrer dans une conversation de fond, là-dessus. Moi, je sais que j'ai de l'amitié, pour Stéphane, et qu'après moi, je lui ai envoyé jusqu'à, ben, mes propres soucis, personnels où là, j'ai été moins disponible, mais à lui comme à Koé, j'ai envoyé des messages amicaux. Mmh. Parce J'allais en que parler d'ailleurs avec cette seconde photo parce qui arrive. que voilà, moi c'est Koé, j'ai bossé avec lui, il a été, pa parfaitement, correct de bout en bout. Je l'ai aimé sur le plateau de TPMP et c'est quelqu'un et moi je me réjouis pas du malheur des autres, donc si à Europe 2 ils ont estimé qu'il était bien de le reprendre, moi je suis, ravie qu'il l'ait repris et je souhaite que ça marche, qu'il retrouve un équilibre, que son entourage retrouve un équilibre, que ses enfants retrouvent un équilibre, donc voilà. Quant à Stéphane, je souhaite de tout cœur que son cadre de vie, voilà, que Évolue. soit davantage cadré et qu'il ait une nouvelle carrière et je trouve bien que des gens, ne le lâchent pas, que des gens Oui, il y a beaucoup de gens des qui sont restés agences avec lui, bien de sûr bah, il y a la et les moitié, agences aussi. on faisait le point d'ailleurs avec il y a la moitié qui, je crois qu'il y a un tiers qui sait pas trop encore, Mmh. il y a une partie qui a décidé de changer de nom et je Ouais. comprends très bien, les affaires sont les affaires et une partie qui veut rester avec Stéphane Plaza et je trouve que c'est très bien. Je comprends ceux qui partent et je comprends et je suis ravie de ceux qui restent. Vous appréciez Koé, vous appréciez, Stéphane Plaza, mais il y a une personnalité que vous n'appréciez pas, Isabelle Morini-Bosc et vous ne vous en cachez pas. C'est la nouvelle Vachette d'Interville. On l'a vu notamment dans une vidéo. Je vous propose de regarder cette vidéo où vous faites littéralement un bras d'honneur à la mascotte de la Vachette d'Interville. C'était lors d'une conférence de presse et ça a tourné en boucle sur TikTok. Regardez. Isabelle! Alors, bah, Qu'est-ce que c'est que ce bras d'honneur? c'est un C'est évident. spasme, c'est un spasme. J'ai l'âge, hein.
Non, 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 c'est que la vachette m'a bousculé pour rire, donc moi je lui fais un doigt d'honneur pour rire. Donc on D'accord. était dans la tonalité. C'est Maxime Gueny, je crois. Maxime, on aura une explication. Tu es supposé me demander mon autorisation pour diffuser ce genre de Vous truc. l'avez vu la vidéo non tournée? Bon, ben non, c'est quand on en a parlé que je l'ai vu, parce que moi je regarde jamais. Ah oui, d'accord, ok. Je vais jamais sur les réseaux, ça m'emmerde les Ah d'accord, réseaux. ah bon, bah ok. Et moi, je vous la repasse. Mais Nagui a commencé en disant, Isabelle Morini-Bosque a dit: «Je comprends l'attitude de Nagui, il a vu la mort d'une vachette une fois». Mais je vous dis, moi, ayant grandi, Ouais, avec les au génisses, ouais. au milieu des vaches et même, de certains taureaux, hein, on traversait les champs très, très vite, hein, bah, je dis que oui, si on les protège Ouais. bien, les jarrets, mon grand-père était champion de Raseta. C'est dans les villes du Midi, Arles, Nîmes, on lâche les vachettes et c'est les mecs mettent les petites boules sur le bout des cornes. Pas les leurs, hein, des petites boules sur le bout des cornes. Et j'aime autant vous dire que c'est, alors maintenant, là je me dis, les lâchers de vachettes, j'ai toujours peur qu'elles se blessent. Mais les mecs, mon grand-père avait des cicatrices, hein. Mmh. Voilà, on m'en a parlé parce que moi je l'ai jamais connu, il a été tué par les Allemands, mais il était résistant. Mais voilà, donc quand Nagui a dit ça, donc j'ai expliqué, mais je comprends très bien. Brigitte Bardot, que j'adore, serait et la Fondation Bardot, c'est un chef-d'œuvre. Brigitte serait peut-être choquée que j'ai dit ça, mais c'est vraiment il y a un aspect ludique. Il faut vraiment prendre les animaux qui aiment jouer. Dans une même Bien sûr, espèce, hein, il y en a qui aiment jouer, il y en a qui d'accord. aiment pas jouer. Je suis de Donc même voilà. avec vous, je trouve ça dommage qu'il y ait plus de vachettes Mais et je pense qu'on peut faire des choses voilà. bien avec un Non, animal. sur la vachette, j'ai été honnête. C'est vous qui êtes malhonnête. Parce que sur la vachette, quand on voit l'image dans les journaux, j'ai dit, elle est ridicule. Et quelqu'un a dit à Nagui, oui, cette vachette. Et il y avait Zep, Ouais. créateur Titoff, et le créateur de la vachette. Et les gens disaient, oui, vous savez, un journaliste, je crois, de Pure Média a dit, mais oui, la vachette, elle est très critiquée. Et moi, j'ai pris la parole pour défendre la vachette. D'accord. Il y a d'ailleurs 2 ou 3 personnes qui ont applaudi. J'ai dit, oui, en image arrêtée, Heu, c'est un peu ridicule. Mais quand on la voit là, bouger et tout, Ouais, ça on se passe, hein dit: «Elle est rigolote et elle est sympathique». et elle Donc pourra moi, pas les la ressortir. vachette, cette vachette-là me gêne pas du tout. Il y a toujours eu des fausses vachettes et Bien des sûr, faux des trucs. mascottes, ouais. Mais voilà, des mascottes. Mais en revanche, oui, oui, je continue à dire non parce que, comme disait Nagui, poussons la logique jusqu'au bout. Environnementale. Des semi-remorques qui s'installent dans un champ, c'est pas bon pour l'écosystème et c'est pas bon pour les tympans des petits animaux et surtout, c'est mauvais aussi pour les Ouais, hiboux, ouais, les bien sûr, chouettes, ouais. les chauves-souris, que ça perturbe. Bon allez, on continue avec une autre personnalité, qui compte beaucoup évidemment pour vous, il s'appelle, Cyril Hanouna. J'aime bien cette photo, c'est un extrait d'une émission évidemment. Bon, bah, on va pas aller par 4 chemins, hein. Est-ce que vous avez des nouvelles de Cyril Hanouna? Vous en avez, vous? J'envoie des textos, donc il me répond. Alors moi, j'envoie pas de texto, Ouais. comme ça, je suis pas blessée s'il me répond pas. Ouais. Alors, c'est 1 fois sur 20, hein, qu'il répond, hein. Non, alors moi, je veux pas l'emmerder. Moi, je prends de ses nouvelles de temps en temps. Mais Alors je sais pas s'il moi, j'en faut ai par le groupe, je sais qu'il se voit, oui, qu'il y a mais des bon, c'est la réunions différence, il faut lui en envoyer, qu'il y a des réunions qui se passent bien, je veux pas l'emmerder. Je Mais sais quand on prend des nouvelles de quelqu'un, on l'emmerde pas. Non, non, alors vous êtes malhonnête parce que vous prenez pas des nouvelles de quelqu'un, vous voulez savoir ce qui va vous arriver. Ah! Voilà. Et moi, ce qui m'arrive, bon, le plus gros effet, comme dit l'autre, hein, comme dit Ouais. souvent Cyril, d'ailleurs. Oui, j'aime bien cette photo. En tout cas, c'est un quoi qu'on en dise, je dis ça parce que évidemment, moi, j'ai régulièrement droit au débat avec des journalistes, sur Cyril. Mais c'est un sacré bonhomme. Ouais, j'ai été quand même vraiment épatée, juste avant l'arrêt par le quand il nous dit, «Je vous amènerai avec un car de Un vin». bus de Donc tout l'avenir. le monde m'a dit: «Mais attends, il va pas prendre un bus comme ça, où il va le trouver?» En attendant, bah, évidemment, il l'a fait et p avec un sens Ouais, du show, du coup de théâtre. ouais, ouais, Plus que du show, du coup de coup de théâtre. théâtre, des fulgurances et puis après je vais créer ma chaîne en 48 heures, prenez pas des vacances parce qu'on recommence dès lundi. C'était incroyable ça, hein. Je me suis dit: «C'est C'est là où ça, je vous ai retrouvé d'ailleurs, hein, mais oui, et où mais moi j'ai commencé, ça j'ai a fait un peu été, de TPMP. c'est là où il vous a rasé la tête?» Oui! Mais j'ai vraiment été, épatée. Que ça a été bien ou mal perçu par les uns et les autres, mais tout le monde a été épaté qu'il l'ait fait, Mmh. quoi Alors dans les et chroniqueurs, il y a, un chroniqueur notamment, qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup, participé à TPMP, c'est Gilles Verdez. mmh. Est-ce que vous avez des nouvelles de Gilles? Et là, c'est une Oui, belle photo d'ailleurs où vous heu, embrassez. vous avez, vraiment, vous avez fait des recherches, hein. Ouais. Gilles, j'adore Gilles. Alors autant, Parce qu'il fait pas d'interview, hein, Gilles Verdez, faut savoir, hein. Gilles, non, Gilles, autant on peut se disputer, Ouais, ouais, c'était sur tendu, hein. le truc, vraiment.
Mais vraiment, des fois, je comprends pas. Si c'est pas une jeune femme noire qui gagne Miss France, le pays est Ouais, raciste. Je dis comment tu peux, alors qu'il y a eu Sonia Rolland, alors ouais, que j'adore d'ailleurs. Mais c'est absurde. Et d'ailleurs, Fatou, ça agace Fatou, hein. Faut bien ouais. le savoir Bah, quand même, parce que Fatou, elle sa est femme. raisonnable. Elle est aussi belle qu'une Miss France d'ailleurs. Mais Gilles, il est, quand je le vois à RTL, je suis toute contente. Je l'ai vu 2 fois, depuis le retour du Sénégal à RTL, où il vient participer comme chroniqueur, à la spéciale foot du samedi soir et je l'adore. Je l'adore. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut, ce qu'il va faire l'année prochaine. Je ne sais pas comment ça s'est Vous passé savez au pas Sénégal. encore s'il est là à la rentrée, pour l'instant? Bah, personne ne Personne ne sait, sait. alors pour le coup, là encore, est-ce Ont que été annoncés officiellement Valérie, Benaïm, Gerline Maillet, mmh? Raymond Je suis incapable de vous dire parce que pendant qu'il est sur et Europe 1, moi je suis sur RTL et donc d'Artigol. alors, oui, je crois qu'il a Ouais. cité, D'Artigol que je ne connais pas du tout. Le Parisien m'avait cité moi et à l'arrivée donc on m'a dit: «Tu as appelé pour vérifier?» J'ai dit: «Qu'est-ce que tu veux que je vérifie? Alors il peut se passer Ah tellement ben de c'est choses». on peut personne ne peut vérifier. J'ai dit: Il «Il y a peut que se dans sa passer tête. Ouais. tellement de choses, d'ici septembre». Ce qui est sûr, c'est que j'aime l'équipe et que j'espère que l'équipe ne me déteste pas, que j'aime mon groupe et j'espère que mon groupe ne me déteste pas pour ce qu'il me reste à faire et que je fais confiance, à Cyril. Donc voilà, après la suite, on verra. Il a le temps de changer 10 fois d'idée. Il peut dire: «Oh là là, la vieille, je l'ai assez vue», Ah, il peut autre dire, personnalité, chère à Isabelle Morini-Bosc, on la connaît évidemment, c'est Daniel Moreau. Vous avez souvent été, «Elle est mis en bonne cette photo, elle nous rend justice à toutes les 2, hein, dites donc, hein, j'ai l'air d'un poisson mort et Danielle est plus vivante que moi là». C'est vrai qu'on vous êtes souvent opposés toutes les 2, c'est marrant parce que c'est Oui, c'est des gens comme vous, hein, qui nous ont bah, opposés. non, parce que ça, des fois, un peu le jeu, qu'il y Vous a dans l'enlevez les pas ça, émissions. hein? Hein? Parce que si vous l'enlevez ça, des gens comme vous qui nous ont opposés, si vous l'enlevez cette phrase, je la remettrai à RTL. Alors oui, alors ne la remettez pas ça à RTL, non, je la laisserai. Opposés, non, mais c'est vrai qu'il y a un jeu, entre vous 2 quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Plus d'une fois, on l'a vu sur TPMP, le clash où, elle On se on déteste-t-elle? Point d'interrogation, ce genre non, de non, choses. mais non, non, alors, voyez, vous confondez le manche et la cognée, hein, oui, il y a un truc qui dit: «Quand le sage monte la lune, le con regarde le doigt». Ouais. Ben, vous êtes en train de me faire le même coup, parce que quand tu dis le clash, qu'est-ce qu'a dit le clash? C'est ni elle ni moi. C'est des gens qui ont interprété des images en mettant le clash. Ouais, Alors déjà, on se retrouve dans Public, Closer ou Voici que j'achète, hein. C'est ouais. des journaux qui me chient dessus, mais moi je les achète régulièrement. Donc ils devraient m'élever une statue au contraire. Et donc, mais pas du tout. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un Il y a un différend, problème avec elle. entre nous 2 C'est juste que vous avez la même et place, en fait. et régulièrement ah oui, donc au-toi de là que je m'y mette, mais non, j'ai jamais dit au-toi de là que je m'y mette, elle a jamais dit au-toi de là que je m'y mette. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une création, une légende urbaine. On se connaît en plus, depuis D'accord. 40 ans. OK. Donc elle a été chroniqueuse, dans l'émission dans Mmh. laquelle j'étais moi-même chroniqueuse à RTL, animée par Stéphane Bern. Le fou du Donc roi. voilà, j'ai sûrement pu l'agacer à un moment donné, elle a sûrement pu m'agacer à un moment donné, mais non, il n'y a jamais eu l'ombre d'une rivalité. En revanche, les médias jouent en permanence ça, mais je vous dis, quand le sage regarde la lune, le con regarde le doigt. Je suis un des premiers cons à m'amuser avec ça, évidemment. Là-dessus, oui. Vous allez voir tout à l'heure, hein. Bon, on verra. On va pouvoir en reparler vite fait. On enchaîne avec, une autre photo. Mais C'est je la vous photo aime. bah, moi aussi je vous aime C'est vraiment, et vous m'aimez j'ai beaucoup pour tort. être là parce que Oui, ouais, oui, je déjà. sais, je sais et on enchaîne avec une autre photo. C'est une personnalité, moi, avec qui bon, moi, c'est vrai que je parle plus trop à Mathieu Delormeau. Bon, lui, j'en avais parlé dans Touche pas à mon poste. Encore une belle photo. Mais cependant, voilà, je le reconnais beaucoup de talent et je sais que, vous, c'est un ami, si je me trompe pas. Alors, Vous avez été très proches en tout cas moi, de Mathieu Delormeau. je remercie Cyril de m'avoir laissé participer à l'émission de Mathieu et je remercie Mathieu de m'avoir accueilli. Alors, le garçon étant un hypersensible, il est torturé et compliqué. Moi, j'ai pris des fous rires avec lui. J'ai adoré faire l'émission avec Mathieu. Je trouve que Mathieu a un immense talent. Mathieu a un vrai courage. Je peux être d'accord ou pas d'accord, mais je trouve que ce garçon a un énorme courage. C'est un bon producteur. Il a fait pour Gulli une spéciale sur l'histoire des jeux que j'ai adorée.
Il y en a eu l'année dernière, il y en a eu cette année et cette année, il ne sait pas que j'en ai reparlé. Mais vraiment, j'ai adoré. Vous J'ai appris une foule de choses, notamment sur Barbie. Donc vraiment, j'ai et c'est un garçon que j'aime beaucoup. Je suis désolée qu'il traverse une zone de turbulence comme votre avion de merde là et j'espère de tout cœur que ça sera bientôt derrière lui. Moi, je voulais qu'on déjeune. Alors il m'a engueulée à plusieurs reprises, il m'a dit à plusieurs reprises qu'il m'avait défendu auprès de Cyril, qu'il voulait plus de moi. Je m'en fous, c'est sûrement vrai. À un moment donné, ça a sûrement été vrai. C'est peut-être encore, hein, d'ailleurs. Mais je ne lui en veux pas de me l'avoir dit. Chaque fois qu'on a déjeuné, j'ai beaucoup aimé et vraiment, Mathieu, je lui lance une invitation à déjeuner là, s'il en est d'accord, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie de déjeuner avec moi et je le regrette. Mais c'est quelqu'un oui, que j'aime beaucoup. Ça n'a pas toujours été simple, hein. Ouais. Il m'a souvent violemment engueulée, pour les mauvaises raisons. J'ai souvent mal réagi pour les mauvaises raisons, mais qui étaient liées, aux siennes. Mais, oui, j'ai de l'admiration pour tout le potentiel de Mathieu. Oui, sûrement, oui. Et est-ce que j'aimerais qu'il revienne dans TPMP? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit, «S'il revient, nous, on part». Moi, je réagis pas comme ça. Et s'il revient, je serai contente. Et la Dans la nouvelle mesure où j'y suis. Mais d'ailleurs, même si j'y suis pas, je serais contente qu'il revienne. et la nouvelle émission, c'est TB, T9, ça arrive à la rentrée TB sur tout beau, tout neuf. Tout Beau, Tout Neuf, évidemment, ça arrive à la rentrée, sur, Je trouve le titre génial. W9. Ouais, c'est un super titre et je pense que ça doit être Cyril qui a dû Et trouver en 2 minutes comme d'habitude, et alors avec son je ne génie vous qu'on lui connaît. dévoilerai pas parce que, voilà, quand il nous en a parlé, c'était un secret, comme on nous a jamais dit qu'il fallait le lever, je l'ai laissé, je l'ai dit à personne, mais personne. Et c'est lui qui l'a donc, dévoilé au moment où il voulait le dévoiler et moi j'ai trouvé que c'était, pourquoi vous avez mis, T9 comme ça? C'est TB T9 juste le numéro? Tout Tout beau, beau, tout tout neuf. neuf. Ouais, c'est ça. Bah, le numéro, c'est le 9. Eh ben oui, 9. mais il met juste le 9, non? Ah bah, Ah, moi, faut qu'on ait un grand débat là-dessus, hein. c'est le générique, ça, hein. Enfin, je sais pas, c'est un extrait du générique, je crois, hein. Bon, écoutez, c'est peut-être une erreur de ma part, ne n'allez montez pas sur vos grands chevaux. En tout cas, c'est un titre génial et qui sera aussi vite en tête que TPMP Exactement, je suis d'accord avec vous. et ça a l'avantage d'indiquer le numéro. Mmh. Car vous le savez, dans la nouvelle numérotation, je ne vous Ouais. dirai pas ce que j'en pense, c'est les 10 premières chaînes et qui en plus portent le nom, qui sont le mieux identifiées par le téléspectateur et donc qui intéressent le plus les annonceurs. Parce que c'est là où on zappe le moins. Voilà, là, je suis imbattable sur la numérotation et voilà. Est-ce qu'à le numéro 3, la santé avec, notre Isabelle, vous allez bien? Alors comme j'ai pas le temps de consulter, je conse ah si, si, j'ai une otite Une à autre cause du bon, port du d'accord. casque. Vous avez jamais eu de soucis de santé, vous? Vraiment de gros soucis, Isabelle? Alors écoutez, je m'en souviens plus. Si, quand j'étais petite, j'ai eu des soucis de santé, mais on n'a jamais su exactement ce que c'était, puis ça D'accord. finit par passer. Des pseudo-rhumatismes articulaires, mais si, si, je crois que ah ben si! Je suis tombée un jour à vélo à l'arrêt, j'ai eu une double jour où mon mari m'a offert le Between. On est à l'arrêt, je tombe à l'arrêt, mais à l'arrêt, une micro-coupure, cérébrale et je me fais une double fracture du bassin et un traumatisme crânien. Ah oui. J'ai une perte de connaissance de plusieurs heures. Mon fils était tellement traumatisé qu'il est jamais remonté sur un vélo. Moi non plus. Moi non plus et le lendemain matin, je vous jure que c'est vrai, je suis allée à RTL avec ma double fracture de J'en bassin étais sûr, bah et oui. mon traumatisme crânien et le patron de l'époque, mon patron de l'époque est un homme que je vénère, Robin Leproux, celui qui a réglé le problème du hooliganisme dans le foot, qui a été patron du PSG après, que j'adore, mais que j'adore, Robin. Il m'a dit: «Mais tu veux retourner chez toi et tout?» J'ai dit: «Écoute, honnêtement, je souffre allongée comme assis, donc autant être assise et bosser». Isabelle, il y a une question que tout le monde se pose à chaque fois, même si vous y avez beaucoup répondu, c'est pourquoi vous êtes tout le temps en rouge? Est-ce que vous avez une réponse simple? J'ai innové. Bah, vous avez innové, vous avez mis un peu de bleu, mais franchement là, encore une fois, en rouge avec les superbes, petites boucles d'oreilles que vous avez perroquet. Écoutez, je ne me l'explique pas plus que je n'explique pourquoi j'ai accepté de venir à cette interview alors que je D'accord. déteste en faire. Vous ne savez pas du Mais tout alors? parce que tout bêtement, j'aime le rouge, j'aime cette couleur, j'aime ça se D'accord. distingue de loin, ça pète. Alors il paraît que c'est la couleur de la passion. Moi qui ne suis pas un être passionné, je
Pour moi, c'est pas ça, mais ma mère aimait cette couleur, j'aime ma mère, ça joue peut-être aussi. Mon actrice préférée, Ava Gardner, était souvent en En rouge, rouge, ouais. qui était déjà, vieille quand moi j'ai commencé ma carrière, hein. Mais, donc j'ai adoré et puis, j'adore les coquelicots. Et les coquelicots dans les champs, c'est rouge. En plus, les coquelicots, quand vous avez des coquelicots dans un champ, oh là, bah là, j'ai vraiment l'air de la folle de Chaillot, hein. Et les coquelicots, c'est quand il y a des coquelicots quelque part, ça veut dire que les sols sont pas pollués. Donc j'aime les coquelicots, j'aime le rouge et les taches de rouge dans un champ, Ouais, ça vous plaît. c'est magnifique. C'est joli, ça envoie Donc de la couleur et de la ouais. j'adore ça. L'alcool? Vous buvez pas? Non, je bois pas du tout. Le tabac? Et je n'ai jamais pris une seule cuite de ma vie. D'accord. Et quand un jour un copain, que je ne citerai pas, a voulu, m'enivrer, alors j'ai pas du tout j'ai juste eu envie de vomir à un moment donné. Donc j'aurais les effets négatifs sans même en avoir les avantages, de C'est qui ce l'ivresse. copain? Mmh? C'est qui ce copain? Je ne dirai pas. C'est une personnalité? Non. Non? Si, mais pas connu. D'accord, OK, une personnalité. Les cheveux, vous avez une sacrée tenue de cheveux, enfin, je veux dire, vous avez gardé longtemps comme ça, court? Non, je les ai eus, je vous montrerai les photos. Je les ai eus là, je les ai eus là, mais je frisais. À l'époque où la mode, c'était, Françoise Hardy, et puis après, dans les années 70, avant que ce soit Air, c'était vraiment, je me promène en déhanchant comme ça, comme les mannequins, les codes top modèles, elles étaient toutes comme ça et donc moi, je voulais ça. Or, j'avais ça, un champignon atomique maigre comme ça en dessous et des cheveux comme ça. Et ma mère était tellement fière d'avoir une fille qui était frisée, je vous montrerai une photo un jour, qu'elle me coiffait comme Marge Simpson, des Simpsons. D'accord, et vous montez Donc les un cheveux en haut. truc en hauteur. Donc moi, je les ai massacrés, mais massacrés pour qu'ils soient raides. Et même là, chaque fois que je vais chez le coiffeur, ce matin, pour vous faire honneur, et chaque fois après que ma petite coiffeuse adorable à côté de RTL, Yann, me fait un brushing, je passe le fer à lisser. D'accord, OK, donc tout ça, d'accord, et vous avez une petite mèche blanche? Mais elle est naturelle, hein? D'accord, elle est naturelle, vous vous teignez pas du tout les cheveux? Non. D'accord. Bah, Et à Pékin, j'ai fait, Fort Boyard, cet été, qui est finalement passé le 1er mai, mais on ouais, l'a tourné il y a presque un an avec Alexia Laroche-Joubert. Je savais qu'on allait se prendre 200 litres d'eau sur la tête dans une des épreuves, que j'ai réussi, je vous signale. C'est passé bravo. dans l'indifférence générale le 1er mai, mais j'ai réussi toutes mes épreuves pour une fois. Et ben, j'ai mis mon chapeau, mon fameux chapeau de pluie rouge Oui, je sais, oui. parce que je savais que j'allais être frisée. Si vous mettez de l'eau, ting, tout de Ça suite, ça ça frise. et maintenant, ma petite Isabelle, c'est la surprise du pilote. Sauf qu'aujourd'hui, la surprise, c'est pas une vidéo, c'est quelqu'un qui voulait te dire un petit coucou. La surprise, c'est moi. Salut, madame. Alors Isabelle, bonjour. Bonne ou mauvaise surprise de me Ah voir? bah non, mais très bonne surprise! Très bonne Parce surprise! qu'il faut quand même qu'on le dise. Je sais pas toi. Installe-toi Allez, juste allez, là si parce tu qu'on veux. on a des trucs à se dire. C'est surtout, comment ça se fait que tu montes dans un avion? Ah, bah parce que je suis sûre qu'il va pas décoller. Sinon- non, mais je suis sûre que c'est comme pour moi quand les gens nous arrêtent dans la rue. La première question, c'est comment il est Cyril dans la vie. Et la deuxième, en tout cas pour moi, c'est mais Isabelle, vous vous entendez bien, vous vous entendez pas. Est-ce que c'est Oui, pareil tout à pour toi? fait, tout le Voilà. temps. Donc, Et chaque fois, je dis, mais arrêtez de m'emmerder avec, Ça fait avec Daniel, Isabelle. on s'entend Mais très super, bien. on se connaît, on vient de Donc découvrir voilà. en plus on a commencé en même temps il y a quelques années, on va dire. Donc on a plein de points communs, on aime les mêmes Pas au choses. même endroit, mais en même Ouais, temps, oui. voilà. Donc on se côtoie depuis longtemps et on s'adore. En Et fait. d'ailleurs, nous ne sommes pas fixés une date de déjeuner. Si, en plus. Ah. Donc, tu vois, donc Mais voilà, donc, mais vous c'est êtes- vrai que c'est intéressant Vous parce êtes que dans les coulisses. on- Non, mais franchement. on en avait parlé avec toi, Isabelle, et c'est vrai que d'ailleurs tu m'en avais voulu parce que je t'avais dit, ah bah vous vous en voulez, ou vous avez Mais des ça, soucis tout le avec monde, tout le monde Daniel. pense ça, quoi. tout le temps, ouais. Ouais. Et c'est un truc, franchement, donc il n'y a jamais eu de rivalité en fait, toutes les deux. Bah, moi, j'ai jamais considéré Bah. qu'il y avait. Alors, Cyril adorait jouer là-dessus, et les gens vont embrayer parce que géographiquement, on Voilà, était on a sur la l'impression même place. Ouais. Donc, physiquement, on se on prend avait la place, l'impression, mais voilà, bon. qu'on était un place pour place, alors qu'on s'est déjà retrouvés au César, Bah, bien assises sûr. côte à Non, mais côte, la et on a rivalité- tchatché. La rivalité, c'est quand on œuvre pour dégager Voilà. l'autre, alors que je Ouais. pense que j'ai confiance. Ah bah Tu l'as non. jamais fait, moi non plus. Donc Bah voilà, non. c'est. Et c'est vrai que vous avez vécu un C'est peu la la même chose toutes les deux, parce que vous, Isabelle, vous avez fait pas mal d'années sur TPMP, après on vous a beaucoup moins vu. Daniel a pris entre guillemets votre place, et maintenant c'est un peu l'inverse qui s'est passé sur La valse, voilà, il faut. l'autre saison, la dernière en tout Bah, cas. c'est-à-dire chaque fois, on n'était pas au même endroit.
Mais moi, quand j'étais pas dans TPMP, j'étais avec Ouais. Mathieu et avec Avec Pascal. Pascal. Toi, tu as été sur Europe 1 avec Cyril. Donc, en fait, c'est peut-être un jeu de chaises musicales. Bon, on était toujours sur une chaise, De toute quelle façon, à qu'elle la soit. télé, les chaises sont quand même Oui, éjectables, il alors, faut le il y savoir. a bien un Donc, moment, ou en tout cas en ce qui me concerne, ça va s'arrêter. Pas seulement chez Cyril, tout court. Mais moi, je suis mais sur... bon, On est sur la pente descendante quand même, il faut bien le dire. Mais bon, alors, tant qu'on nous la savonne pas, on peut oui. durer encore un peu. Et puis alors moi, quand je vois en résistance les petits jeunes de son âge à lui, Ces petits cons hein, qui veulent nous prendre la place, parce que eux, ils veulent nous prendre la place. je me dis que on n'est plus résistante. Ouais, Déjà, on est des femmes, donc on est plus résistante. ouais. Oui, mais Voilà. la télé pour les femmes, c'est cruel aussi. Hein, donc, Oui, alors, mais Jeanne Moreau m'a dit un jour, Jeanne Moreau, Oui, qui est une une bonne connaissance amie. commune, Jeanne Moreau m'a dit un jour, une femme, il y a 40 ans difficiles à passer, Ah. entre 30 et 80. Ou non, ça fait d'ailleurs plus de Ouais, ça 30. fait 50. Elle dit, mais après, quand on a plein de rôles de vieille Ouais, après. c'est ça. Donc nous, on n'en est pas encore là. Mhm. Mais je pense qu'on a un vrai avenir dans maison de retraite 4, 5, 6 et 7. D'ailleurs, il faut qu'on prévienne Kev Adams de nous garder une place et un strapontin. Exactement. Bah, merci. La nouvelle émission, ça s'appelle quand même Tout nouveau, tout beau. Donc moi, ça Tout me fait un neuf, petit- non, tout beau, tout neuf. neuf. Tout neuf. J'ai pas encore. Tout beau, tout neuf. beau, Tout beau, tout Pourtant, neuf. j'adore ce titre, Ah mais j'arrive pas. je trouve Tout ça, beau, tout je neuf. trouve que c'est un titre génial, ouais. Génial, mais est-ce qu'on est toutes belles, toutes neuves? Est-ce que tu penses qu'on a une chance dans cette émission? Alors il y a des pneus rechappés qui sont aussi bien quand on les regarde de loin que des neufs. Hein. Pour faire une petite révision, puis Vous avez donc toutes vos chances pour être Ah non, à la moi, rentrée. je nage et je fais du sport l'été. Hein. Même si, même toute seule, je vais faire du sport. Hein. Bah ouais, on a plein de points communs. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Daniel, d'être venu faire un petit coucou La petite à Isabelle. Je trouvais ça sympa que vous Toi, voyez. t'aimes pas les œufs, donc il faut qu'on trouve un restaurant où. Moi, j'aime voilà. rien. Alors, mais c'est pas grave, c'est T'aimes rien? Ce qui est bien, c'est de se voir. Oui. C'est Sylvère qui va vous récupérer. Le mal de Jordan. Exactement. Voilà. On va faire. comment on Merci va hein, dire d'être ça passé. C'était la surprise du pilote. Ça m'a fait plaisir. Je vous laisse avec le vrai pilote parce que sinon vous allez dans le mur. Hein. Merci, mon Sylvère. Et Voilà, allez, ramenez-la. ça serait con de battre de l'aile maintenant. Hein. On a fait le plus gros. Hein. Voilà. Je vais lui faire tenir le manche de l'avion, c'est super. Ouais, bah, ça va être bien. Ça va lui rappeler des souvenirs à Daniel. Quel est votre fond d'écran sur votre téléphone portable? Alors, j'en avais pas. Pendant très Ouais. longtemps, j'en ai pas eu. Je suis pas très fond d'écran, machin bidule. Après, j'ai eu des amis de RTL sur mon fond d'écran, de la com, D'accord. des gens que j'adore. Et puis après, au décès de mon mari, j'ai mis une photo de lui que j'aime beaucoup avec mon fils, une photo que j'adore, les deux sur mon écran. Votre mari. Alain. Bah, c'est impossible de pas en parler, évidemment. Hein. C'est une belle photo que vous avez postée. Marié depuis 47 ans. C'est Non. avec 47 ans? Non. Non, 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 on s'est À mariés. 47 ans? Non. Ah, j'avais marqué ça. J'avais ça. Je pensais. Ah, pardon. Alors, j'ai une petite Non, non, erreur. c'est marié ça fait 44, 40. Oui, de toute façon, c'est plus de 40 ans. Oui, vous avez raison. Il devait être le copain d'une nuit. Il a été l'homme de ma vie, mon homme. Alain est parti vendredi. Il aimait Dieu, les nôtres, la vie, les amis, les mis aussi. Je Les vais. miens aussi. Les miens aussi, pardon. Nos Je amis. vais désormais les aimer pour nous deux. Alors, Faites un petit clin d'œil à Cyril aussi dans le. il aurait. Cyril, l'hommage de Cyril, Alain aurait adoré. C'était très chouette. Pascal Pro a fait aussi un très joli hommage et je l'en remercie. Ma Pascal de la Tour du Pin avec Ouais, Johan c'était Moix. super sympa. Yann Moix que j'ai découvert dans l'émission de Pascal et qui s'est vraiment révélé, je trouve. Et Éric Nolot, ils ont été formidables. Alain, c'est l'homme avec qui je me suis le plus disputée, bien sûr. Hein. Et une dispute, c'est pas. Ça reste dans les limites du raisonnable, c'est voilà. Mais on s'est jamais disputé politiquement, en revanche. D'accord, ok. Alors que C'était quand quoi on les s'est problèmes connus, avec Alain? sa façon de conduire, parce qu'il a toujours aimé la conduite hyper sportive. Et quand il était à 70, on a l'impression qu'il était à 130, tellement Mm. il supportait pas une voiture devant, une voiture derrière. Mais si on enlevait la voiture et un petit peu sa maman, La c'était belle-mère. 90% de nos disputes Que et de bonheur. ma mère l'adorait, il adorait ma mère. Il avait quoi? J'aime sa famille, il aimait la mienne. Alain Morini-Bosque, il avait quoi, Alain
La Morini, pardon. Alors, il a eu une leucémie sans doute, on est quasiment certain qu'elle est liée que c'est une maladie professionnelle, hein, il était ingénieur chimiste. Ouais, d'accord, bah oui, bien sûr. Donc c'est, bon et puis il a manié des produits, il prenait des précautions, mais à une époque ouais, donc ça, c'était sa leucémie. Mais il avait aussi une pathologie cardiaque qui n'a rien à voir avec, l'âge, puisque quand il était jeune, je me souviens d'un jour, on a fait un bilan complet dans un hôpital, le seul que j'ai fait de ma vie, ça m'a tellement emmerdée. Mais ils avaient raison, de m'obliger à le faire et pendant que je l'attendais, alors que moi j'avais fini mon truc, j'entends les médecins dire: «Non, il y a un mec là, il est en crise cardiaque, hein, alors qu'il a que 30 ans, non, 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 il est venu comment?» Et j'entends quelqu'un dire: «Il est venu avec sa femme». Bah, faut qu'elle prenne le volant, comme j'ai pas le permis, là, ça aurait été une chouette chose et en fait, son cœur devenait normal quand celui des autres devenait anormal. D'accord, OK. Il avait un cœur de marathonien, puis ce qui fait rire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, fait plus rire à partir de Mmh. 60 et donc après, ben, pacemaker, opération à cœur ouvert, Puis elles le ont départ et raté, tout. alors ça, c'est mon ami, un journaliste de Chambéry, Hugo Magnien. Derrière, c'est un ami qui s'appelle Dominique, qui bossait chez Armani, que j'adore, qui a été avec Alain absolument extraordinaire. Il l'a conduit à Lyon pour, voir Ouais, le médecin, professeur Nicolini, qui l'a tiré de sa leucémie, un mec absolument super, génial, ouais. génial et ça, c'est l'agent de Mireille Mathieu, Qui est à côté, hein. qui est à côté de moi et le fameux chapeau que j'avais aussi, à Fort Boyard, et tout Mais est-ce et que les gens pensaient qu'il y avait Cyril aux obsèques. ouais, Et qu'il y avait Mireille Mathieu parce que et Mireille et Cyril l'ont fait envoyer avec Lionel Sand, l'ont fait envoyer des très belles couronnes et ils avaient pas l'habitude dans ce petit village de voir ouais. autant de fleurs. Il y avait ah oui, plus de 40 bouquets, dont les couronnes de Cyril et de H2O et de Mireille et donc ils pensaient qu'ils étaient là, donc ils nous avaient mis une protection policière. Ah Du ouais, coup, il y a d'accord, eu 2 carrément. paparazzi et cetera et le prêtre que j'adorais, qui était le prêtre de l'enfance d'Alain, Ouais. a dit: «Je remercie monsieur Cyril Hanouna». Alors tout le monde a regardé partout où était Cyril, qui bien évidemment D'accord, elle était n'était pas là, pas ouais. là, Ça vous a touché, mais les fleurs de Cyril? l'attitude des gens, les bouquets et tout, oui, Ouais, ouais. tout m'a touchée. Puis je vous dis, c'était le deuxième séisme puisque mon beau-frère était mort, 15 jours avant et que j'ai perdu un neveu que j'adorais, Mmh. qui était, surdoué et qui est un photographe animalier génial. Si vous tapez Gauthier Boss sur Instagram, vous verrez des photos animalières géniales et je l'adorais. Et on s'y attendait pas du tout, donc voilà. C'est pas notre meilleure année. Votre mari, vous en avez parlé beaucoup, on vivait avec vous. C'est un petit peu comme, j'ai envie de dire Daniel Moreau et sa maman, elle en parle tout le temps et vous, c'est pareil, votre mari, vous en parliez tout le temps? Vous deviez rentrer à chaque fois pour être avec lui, avec vos chats, parce que vous devez vous occuper de vos Oui, chats, tout ça? ça c'est quand il était malade parce que Quand il était sinon malade? il venait me chercher, Avant? devant la factory et il disait: «Oh alors, tu sors là? Pendant J'attends qu'il moi». reste. Donc Est-ce que vous avez eu le temps de lui parler un petit peu avant qu'il parte? ah bah, on s'est, Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vu votre mari? ah oui, c'est ça, je m'en souviens. Je suis d'ailleurs allée à TPMP, ce jour-là, et il a été transporté en urgence à l'hôpital Foch, à Suresnes et oui, les dernières 48 heures, oui, c'est pas les meilleures, voilà, les meilleures de ma vie. Les gens ont été d'ailleurs très très discrets, très voilà, mais c'est vrai que la salle des urgences où les gens attendent dans le couloir, on est protégé juste par un rideau de son voisin. Alors moi vraiment je leur, jette pas la pierre, hein, mais Ouais, c'est vrai qu'on rentre à 13 heures et à 20 heures on est toujours là, à attendre, bah, parce qu'il y a du monde et effectivement vous voyez votre mari, souffrir, qui n'était plus conscient, à la fin, d'accord. mais et puis il y a des gens qui viennent vous demander des selfies quand même. Donc ça, Ah ouais, quand même, alors que vous étiez avec votre mari, oui, ben, oui, oui, voilà, des soignants, des non soignants et ça me choque pas, mais je voulais pas qu'ils voient quand même, mon mari qui a été si vivant. ouais, C'est un marathonien, hein, il ouais, a ouais, bien sûr. toujours été très, très, très mince, mais bon, là, il y avait les stigmates, donc voilà. Mais bon, reste Les les souvenirs. Aujourd'hui, comment ça va, Isabelle, moi avec après le départ de ce mari? Vous arrivez à vous réorganiser? J'ai l'impression que vous travaillez 2 fois plus pour ne pas être seule, peut-être? non, ça c'est du pipeau parce que j'ai jamais eu peur d'être seule, mon mari non plus d'ailleurs. On a toujours ça, il y a
notre force, la force de notre couple, c'est qu'on n'a jamais eu peur de la routine. D'accord. S'envoyer en l'air au sommet du Tanganyika ou sur le capot d'un Land Rover pour dire: «Oh, tu as vu? Oh, on fait pas comme tout le monde». Nous, on en a rien à foutre. Si on est riche en faisant ses courses au Monoprix, on voit des choses que les autres ne voient Ouais. pas, et si on est pauvre, on aurait beau aller faire du surtourisme en faisant croire qu'on n'est pas comme les autres. On est allé au Népal tourner autour d'une fontaine, et ben, si on est pauvre, on sera pauvre Ouais. autour de sa fontaine au Népal, et ça, c'est Alain était riche intérieurement, était quelqu'un d'extrêmement serviable. Moi, j'ai reçu des lettres de gens qui disaient, «Votre mari m'a aidé, Oui, bien sûr. Ouais. m'a aidé dans le boulot, m'a aidé à retrouver du travail, m'a aidé», c'est un aspect que j'ai négligé ça, mais en fait, il me le racontait pas ça, comme moi je le racontais pas. Il en avait rien à foutre de mes problèmes de boulot, hein. Quand je lui racontais, il me disait: «C'est pour moi qu'il faut le dire, hein, c'est à eux», donc ça avait le don de m'énerver. J'adore. Donc ça générait une dispute, et puis, mais dans les moments, on se disputait toujours pour des broutilles, mais dans les moments graves, l'accident d'avion de mon frère, Ouais, les il était là. multicancers de mon beau-frère, problèmes de santé de ma sœur, Vous avez les fini soucis de mon neveu, il a toujours, toujours été là. il était invincible au final pour vous? Il était moi je pensais, on avait acheté un petit bien à Évian, on se disait: «On finira nos vieux jours en se disputant, À Évian? Ouais. aussi bien, en faisant des pétanques ou parce qu'il m'aura rapporté du poisson», alors que moi je déteste, j'aime les poissons dans les rivières, pas sur la table. Donc, mais bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire, aussi, ensemble, et j'adore y repenser, et c'est vrai qu'on est une famille. Moi, je suis très fière de ma famille parce que même dans la souffrance, en revoyant en repensant avec mes amis, aux obsèques, bon, bah, il y a le soir, il y a des choses qui nous ont fait rire et qui l'auraient Qui qui l'aurait l'auraient fait fait rire. rire. Est-ce que vous avez des petits signes de votre mari depuis Oui, qu'il est alors parti? quand il est mort, il y a eu, il a fait beau toute la semaine, et lui et moi, on adorait la neige, et il a commencé à neiger au moment des obsèques alors qu'on était, Ouais, dans une mi-mars, hein, ouais. et en ville, il neige en montagne Ouais. mi-mars, mais il a neigé, 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 et il a neigé 48 heures, et donc nous, on voit les signes qu'on veut voir, hein, Ouais. mais je me suis dit: «Eh ben, voilà, on est à Annecy, il neige», et donc on a tous regardé religieusement le biathlon parce qu'il adorait le biathlon, et on avait pour le coup vraiment le sentiment qu'il était Il avec était nous en encore avec regardant vous? le biathlon. Maintenant, Damien Canives du Figaro me disait l'autre fois, «Il paraît qu'on sent la présence de son mari». Je dis: «Mais moi, je sens surtout l'absence, hein, pour Bien être sûr, franche. ouais, ouais. Je parle à une photo, je suis pas complètement con, je sais bien que je parle à un morceau de papier». C'est Mais dur ou pas aujourd'hui, Isabelle? Vous arrivez à non, psychologiquement, ça va? bah, alors si j'ose dire, on est en France, hein. Je comprends pas qu'on ait un pays aussi socialement avancé et qu'on ait des telles merdes administratives. Le moindre truc C'est une de galère depuis ah le oui! départ? Ouais. Alors moi, merci mon Justement, je fils. voulais parler classe affaires, on va parler de ça, et après Merci on mon terminera. fils, merci mon fils, parce que le pauvre, il est velléitaire comme moi, hein. Il aime bien reporter quand il peut C'était reporter. une galère par rapport à quoi? Par rapport Bah, depuis le par départ de rapport votre à mari? tous les papiers administratifs. Alors déjà, les pensions de reversion, les machins, les bidules, comme ça me fait penser à mon ami dont la maman est morte et qui recevait des papiers. Si vous êtes le décédé, cochez la case, les trucs tout Ouais, cons, ouais, quoi, ouais. les trucs administratifs, les trucs qui vous demandent des réponses que par internet avec des trucs no reply, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a pas de possibilité de répondre, ouais. de demander, taper 1, taper 2, taper 3, mais va bien te faire voir. Je comprends pas que là où les autres pays ont besoin de 10 feuilles, nous on a besoin de 60, outre la gabegie de papier, Donc là, aujourd'hui, et vous arrivez donc, toujours pas à régler les problèmes de papier? non, il y a des tas de trucs, qui sont pas réglés, et notamment, c'est vrai que les droits alors moi ça me passait au-dessus, hein, je reconnais que ça me passait au-dessus, les droits de succession. Mmh. Quand j'entendais des amis dire: «Je préfère renoncer à mon héritage, plutôt que» parce que les droits de succession Ouais. sont ben, oui. Ben oui. Ma sœur, en tant qu'infirmière qui a chopé plein de maladies nosocomiales, elle a une toute petite pension. Heureusement qu'elle a eu droit à celle de son mari, et qu'il avait une retraite, correcte, qu'il avait anticipée pour des problèmes de santé. Mais, ma sœur, elle paye des droits, exorbitants juste pour avoir le droit de rester chez elle. Alors cette maison, elle l'a améliorée avec son mari, Aujourd'hui, tout c'est et pas votre tout. cas, vous avez pas renoncé aux droits, de votre J'attends que mon fils me dise ce qu'il faut faire. ce qu'il Non, faut faire? je vais être j'ai l'impression d'être d'une lâcheté absolue, Ouais. mais, je suis une quiche.
Vraiment une quiche sur le plan. Au Moi, j'ai niveau des toujours été papiers. forte sur la diplomatie Mais les papiers, et c'est pas votre truc. H2O traitait directement avec mon mari. Ouais. Ah, d'accord. Les Les RTL traitait directement avec mon mari. Chaque fois que j'ai fait un truc, je lui disais: Appelez mon mari plutôt». voyez Et avec donc lui. il était très fier d'ailleurs, il gérait tout l'aspect, et quand il y avait un papier bancaire, je lui dis: «Écoute», qui me disait: «Signe là». Je lui dis: «Non mais attends, je suis pas complètement con, explique-moi! Je veux pas signer sans savoir». Il commençait à parler et je lui disais: «Ah là, ça me fait chier, passe-moi ton papier, je vais le signer». Allez, avant de terminer cette émission, une dernière escale, et c'est avec notre pilote qui va vous faire un petit coucou, chère Isabelle Morini-Bosc. C'est Silver, vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien, il est là pour vous. Il est là. Qu'est-ce Oui, qui se passe, je reviens Vincent dans Il a 2 une belle minutes, je parle à chemise. mon copilote. Il a une- Bonjour. Comment allez-vous, madame Morini-Bosc? Jusque-là, ça va, vous Mais êtes, oui. vous tenez bien la route dans Ah, on l'avion. tient la route, mais par contre, on arrive un petit peu Quoi, en, zone de turbulence? en zone de turbulence. Alors là, c'est hein. parti. Ah On se oui, met en là, zone de ça arrive, turbulence. donc tenez-vous bien sur le fauteuil. On n'est même pas attaché, hein. Et j'ai pensé Je à veux dire. vous. Nous sommes passés au-dessus du haras de Moulin-la-Marche à l'instant. Ah, mais Mais oui, le moulin des Montcorgé. Mais oui, tout dans à le fait. Perche. Dans le Ah, Perche. parce qu'il est du Oui. Perche, lui. Mais oui, magnifique région, magnifique région. Voilà. Capable de s'y arrêter. Merci. Bah, de rien. cher On pilote. se retrouve à la descente de l'avion. À Bah, tout ça à marche, l'heure. oui, tranquillement. C'est mieux qu'une descente d'organes. Allez, question évidemment turbulence quand on s'appelle Isabelle Morini-Bosc. On a gagné combien en tout sur Touche pas à mon poste? Bon, Hein? ça va rien vous dire. Alors, ça. comme je viens de vous le dire, Ouais. mon mari a disparu et alors si, vous avez le même contact que moi, hein. Vous appelez vous appelez le patron de H2O, Lionel Stahl, Lionel Stahl. et il va vous le dire. Ah, c'est si vrai que mon fils, pour les impôts, avait besoin de retrouver des fiches, nanana, et il a appelé Lionel Stahl en Stahl. disant: «Ma mère est infoutie de me les donner». Qui est le bras droit de Cyril Hanouna, le président d'H2O. Directeur ou président, un des deux, je crois. Très bel homme. Très bel homme, Lionel. Sur RTL, c'est un gros contrat que vous avez. C'est un CDI de rédacteur en chef, adjoint, Il a augmenté qui depuis n'a jamais demandé une augmentation et qui est D'accord. infoutu de vous dire, Dans les 5 000 € à peu près. C'est à peu près là-dedans, non, je suppose. bah, j'en sais rien. Alors, mais vraiment, et Ok. vous comprenez pas vite. Si, je comprends, mais j'ai du mal à... Vous comprenez pas vite parce que il y a la première fois qu'on a fait une interview comme ça, je vous ai dit, Oui, mais je retente toujours. mais non, Voilà. si je retrouvais mes papiers, je pourrais vous le dire, mais je La suis, fois où vous êtes fâché avec Mireille Mathieu. Est-ce que ça a existé cette ah fois? non, alors ça ne Ja- s'est jamais produit et j'espère bien que ça ne se produira Ah, jamais. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée du montant de votre future retraite? Ah bah, je sais qu'elle sera nettement moins importante que ce que je croyais, D'accord. Vous pensiez à combien? mais ouais, Ah bah voilà. là, vous êtes piégé, hein. Mais Là, non, bah si, elle sera moins importante que celle que je pensais avoir. parce que c'est mon fils qui me l'a dit. Ah bah voilà, donc il vous a dit quoi? Et ben il m'a dit ça et je lui ai Il dit vous a dit surtout, oui, mais et je lui ai dites-moi dit, quel bah, chiffre. surtout m'en dis pas plus. Ah bon? Mais vous Mais êtes non, mais- très maligne. Alors, Eh, je vous montre du doigt, hein. mais croix de bas, croix de fer, si je mange, je vais en enfer et je suis catholique. D'accord, ouais, Donc, moi aussi je suis non, catholique. je Bon. peux vous dire, Ouais. je ne le sais rien, mais en revanche, chaque fois qu'on me parle d'argent, je me dis, Isabelle, tu devrais quand même te pencher là-dessus, parce que oui. si j'avais mon fils, non, si j'avais pas mon fils, je prendrais un comptable, celui que m'avait indiqué Pascal de la Tour du Pin, parce que elle a compris très vite que j'étais complètement con là-dessus. Je suis forte pour la diplomatie. Je suis d'une famille où il y a des diplomates Ouais. et je suis forte pour la diplomatie. Mais pour les chiffres, en revanche, quand on m'entube, je m'en rends compte. Ça a été le cas d'un ami qui m'a mis profond, pour parler vulgairement, Ah bon? et je m'en suis rendu compte. Alors, je ne lui ai pas demandé le remboursement, je lui ai juste fait remarquer que j'avais vu. Et il vous a mis profond quoi? Bah, il m'a entubé financièrement pour un truc, on De était, combien d'euros? j'en sais rien, plusieurs milliers d'euros, Ah ouais? 4 000, Un ami, 5 000. ouais d'accord, OK. Voilà. Alors, je dis ce qui est fait est fait. Ouais. Quand je prête, je considère que c'est un don, comme ça on gagne du temps. Mon père était déjà pareil. Ouais. Je dis donc, tout va bien. Mais sache quand même que j'ai vu. Qu'est-ce que vous diriez à Cyril Hanouna si vous l'aviez en face de vous? Je dis: «Chef, tu as la beauté des quinquas», oui, parce que 74, Ouais, bah ouais. oui, il est D'accord. quinquas maintenant, et un homme qui fait du sport, le Jarret fier. Là, il va commencer les tournois de paddle, je suppose, ou bah non, il a déjà commencé Il a déjà et tout commencé, et je tout. pense. Cyril m'a toujours pas accordé le ah si, on a quand même eu le plaisir de jouer un petit peu au badminton, là, avec les mauvaises lumières et tout, mais on a quand même fait plusieurs balles d'affilée, et moi, je voudrais toujours, que je sois avec lui ou pas à la rentrée, faire un match, et moi, Cyril, c'est quelqu'un que j'aime, mais comme on aime, un membre de sa famille. C'est-à-dire Et je qu'à un crois qu'il moment, vous on a a dit envie. aussi, j'étais là lors de la dernière de TPMP Mmh. et il vous a dit:
Je sais que vous pensez que, vous que je ne vous aime pas, mais vous vous trompez car je vous aime et j'étais là, devant vous, à ce moment-là. Alors, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que par moments, il m'aime pas, par moments, il m'oublie, par moments, il me re-aime et moi, je l'aime tout le temps comme on aime un membre de sa famille ou des fois, on se dit: «Bon, ben, on va moins se Mmh. voir là, forcément, il veut pas». Mais voilà. Non, non, Cyril, honnêtement, maintenant, blague à part, sur le plan boulot, quoi qu'on en dise, c'est ce qu'a dit David Larramendy. Il est Le hypermnésique. patron de Enfin, M6. il n'oublie que quand ça l'arrange d'oublier ou que quand vraiment c'est un truc qui l'intéresse pas. Mmh. Donc il ne peut pas oublier quelque chose qui ne l'a jamais intéressé. Mais il est hypermnésique sur tout ce qui l'intéresse. Il a une mémoire, prodigieuse. Il oublie quand c'est opportun pour lui d'oublier, donc c'est pas de l'oubli et honnêtement, il a des fulgurances comme j'ai, Rarement vu. ouais, vraiment rarement vu. Moi, il m'a provoqué des fous rires par des trucs et là, pour le coup, je pense que dans l'équipe, alors là, je vais me parer des plumes du paon, mais je suis dans l'équipe celle qui remarque le plus C'est fulgurance. ces fulgurances-là. Des fois, on a pris des fous rires avec Gilles parce qu'il les avait remarqués aussi. Des fois, des trucs tout cons qu'il dit comme ça, Ouais. que les autres ne captent pas et alors qui, moi, Et font vous ma joie rigolez. pendant 1 heure d'affilée. On termine cette émission, vous savez qu'on est tout en haut, on va atterrir. Juste avant, on est dans le Ça ciel. fait longtemps que je tombe de haut. Dans le ciel. Si vous aviez un message, si vous pouviez revoir votre mari, Alain, quel- qu'est-ce que vous lui diriez là maintenant que vous avez peut-être pas pu lui dire? Isabelle, on terminera avec ça. Bah, exactement ce que j'ai dit dans le tweet. Je lui ai sûrement pas dit assez que je l'aimais, mais je pense qu'il sait que je l'aimais. Un jour, il m'a dit un jour où je l'avais prodigieusement gonflé, il m'a dit: «Je préfère être malheureux avec toi qu'heureux avec quelqu'un d'autre». Au début de notre mariage, moi, je pensais que ça je l'ai dit d'ailleurs aux obsèques, le discours, qui lui aurait plu. Je lui ai dit: «Je pense, zut, tout le monde était persuadé que notre mariage durerait 6 mois et moi la première, hein». Mmh. Et d'ailleurs, quand le prêtre a dit: «Jurez-vous fidélité?», j'ai dit: «Il faut voir». Et j'étais prête à jurer fidélité à condition que l'autre partie le soit aussi. Mais lui, il y croyait pour 2. Et ben, il avait raison et voilà j'ai jamais eu, envie, d'aller voir ailleurs. Parce que, il est à la fois mon meilleur ami, mon meilleur débatteur, mon meilleur exaspérateur et un vrai, 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 compagnon et tellement, bourré d'esprit, voilà et des fois complètement con, hein. Quand même le seul homme qui met ingénieur, qui met une étagère dans un placard en mettant un truc qu'au milieu. Et en disant: «Mais tu vois, j'économise, un truc». Je lui dis: «Mais donc les affaires, ils font de la balançoire?» Il me dit: «Bah, il suffit d'équilibrer les poids de chaque côté» et je me dis: «Ça, c'est des discours de polytechniciens, de gens extrêmement intelligents». Je rappelle qu'il faisait partie de la Mensa, c'est-à-dire les 3 des gens les plus intelligents au monde et comme tous les gens extrêmement intelligents, il avait des trucs complètement cons où je me disais: «Ah mince, si c'est ça le plus intelligent, alors ça va moi». Mais Voilà. oui, oui, Alain, oui, bien sûr, Alain, je l'aime et puis l'avantage, c'est que je peux dire maintenant que c'était à vie et ça sera à vie parce qu'avec toute ma famille, on fait revivre tous nos disparus tout le temps. C'est l'amour de votre vie. Merci beaucoup, Isabelle, de vous être confiée sur votre vie, qui vous êtes, et puis d'avoir parlé avec moi de ces sujets qui sont des fois douloureux, mais ça fait plaisir de vous entendre aussi sur autre chose que la culture, les Et médias, puis surtout, c'est la première fois. que vous en parlez. Oui, Non, mais attends. je sais. Merci, Isabelle. Tout le temps la main. Je vous fais un bisou. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission, un nouveau jet de luxe. On va déposer Isabelle à RTL Et gel de luxe? et gel de luxe, exactement. Je vous embrasse tous. À bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.